1997, Sega doit se rendre à l'évidence. La PlayStation a gagné la bataille des 32 bits et la firme du hérisson doit passer à autre chose. Chez Sega of America, l'arrivée de Bernie Stolar en lieu et place de Tom Kalinske crée beaucoup de remue-ménage. En quelques mois, les 2/3 des 300 employés sont remerciés. Une purge qui touche principalement les départements marketing. Désormais, Sega souhaite mettre l'accent sur la créativité. Et c'est à ce nouveau positionnement que l'on devra bientôt une explosion de jeux originaux et innovants sur sa nouvelle console, la Dreamcast. Au Japon, l'arrivée de la Dreamcast coïncide avec une réorganisation des studios. C'est ainsi que l'équipe autrefois connue sous le nom AM6 est renommée Smilebit. Elle est renforcée par plusieurs pontes de la Team Andromeda, à qui les joueurs doivent la saga des Panzer Dragoon. Pour sa nouvelle console, Sega laisse à ses employés une liberté totale. La machine blanche a besoin de jeux spectaculaires et qui soient représentatifs de la nouvelle direction prise par la firme de Haneda. S'inspirant des tendances pop qui font alors rage dans les rues de Tokyo, Smilebit va imaginer un jeu qui fasse la part belle aux couleurs, aux graffitis et aux musiques venues de différentes cultures. Rock, dance, hip-hop. Ce sera... Let's look at the funk. Toutefois, au début du développement, tout est encore très vague dans l'esprit des créateurs japonais. Ces derniers ne savent pas s'ils doivent se diriger vers un jeu d'aventure, un jeu de rôle ou encore un jeu de sport. Il n'y a même encore aucune notion de graffiti. Pour se mettre d'accord sur une direction à suivre, les membres de Smilebit décident de s'appuyer sur les croquis de Ueda Ryuta, artiste principal sur le jeu. Ce dernier, à travers ses dessins, a voulu représenter le dynamisme de la jeunesse tokyoïte. Le jeu tel qu'on le connaît aujourd'hui commence alors véritablement à prendre forme, même si l'équipe pense d'abord à un jeu de rollers en ligne. De tâtonnement en tâtonnement, non sans essuyer quelques remontrances de leurs supérieurs, Smilebit parvient à imaginer un jeu au concept simple et efficace. Plutôt que d'opter pour un titre violent, le studio de Sega imagine un univers de gang des rues dont les membres s'affrontent à coups de graffiti. Les développeurs réussissent à créer un univers cohérent et surtout d'une grande richesse. Dans Jet Set Radio, le joueur évolue dans un milieu urbain et devra ramasser des bombes de peinture afin de taguer différents endroits de la cité. Pour se repérer, le joueur doit cibler les flèches rouges et vertes qui matérialisent les zones à repeindre. Mais la police veille au grain et fera tout son possible pour arrêter les gangs de graffeurs qui sèment la pagaille. Les joueurs devront faire face à un commissaire fou, des Doberman enragés, des gaz lacrymogènes et même des hélicos aux missiles destructeurs, conférant au jeu de Smilebit une bonne dose d'action et surtout un challenge non négligeable. Si les graffitis les plus simples se dessinent à l'aide d'une simple pression sur la gâchette, les œuvres d'art plus importantes demandent une concentration sans faille. En effet, il faut suivre les indications qui apparaissent à l'écran et reproduire les formes via le stick directionnel. Certains endroits sont difficiles à atteindre et il faudra donc céder des différents éléments du décor et réaliser des tricks avec ses rollerblades pour y parvenir. Jet Set Radio est une découverte perpétuelle, portée par une direction artistique à tomber à la renverse. L'utilisation du cel shading donne au jeu une identité visuelle unique. Le rendu est digne d'un dessin animé et les animations, aussi fluides que stylées, apportent un cachet supplémentaire au jeu de Smilebit. Pour garder un aspect authentique, les Japonais se sont inspirés de New York pour créer les environnements et ont fait appel à Eric Hayes, un célèbre street artiste américain, pour réaliser les superbes graffitis du jeu. Quant à la bande-son percutante, signée Naganuma Hideki, elle mélange un nombre incroyable de styles, metal, hip-hop, rock, acid jazz, J-pop, funk. Jet Set Radio, par son originalité à la fois visuelle et musicale, est l'un des jeux les plus marquants de l'ère Dreamcast. Le jeu a très bien vieilli et demeure toujours aussi excellent à parcourir. Avec une telle base de travail, Sega ne pouvait pas se limiter à un seul et unique épisode. En 2002, une suite à Jet Set Radio voit le jour sur Xbox, Jet Set Radio Future. Il s'agit d'un des premiers titres disponibles sur la console de Microsoft. Le concept n'a pas bougé puisqu'il s'agit toujours de participer à des guerres de gangs à coups de graffiti. En revanche, comme son nom le suggère, le jeu propose un univers plus futuriste et se veut plus accessible que son aîné. Une simple pression sur les touches suffit désormais pour graffer, les déplacements sont plus fluides et les figures se déclenchent instantanément. En ce sens, l'évolution par rapport à l'épisode Dreamcast est palpable. Visuellement, l'apport de la puissance de la Xbox est indéniable. Le jeu est beaucoup plus fouillé graphiquement, les rues sont encore plus vivantes et les environnements ont le mérite d'être très variés avec de magnifiques effets spéciaux. Jet Set Radio Future est une perle sur le plan technique, et le fait qu'il soit compatible avec la Xbox 360 est très appréciable.
Dommage qu'il soit entaché de ralentissement dans les zones les plus denses. Pour autant, Jet Set Radio Future n'a pas fait l'unanimité. S'il demeure un jeu très efficace, la progression assez hachée n'a pas convenu à tout le monde, la faute à une série de petits défis qui ne sont pas tous passionnants. Certains regrettent aussi que le jeu soit plus brouillon que sur Dreamcast, et que les forces de l'ordre n'aient pas le même impact sur le joueur. Malgré cela, sa qualité visuelle et son excellente bande-son font qu'on prend un véritable plaisir à déambuler dans les rues de la ville. Les zones sont désormais bien plus vastes et le jeu de Sega offre même une multitude de modes de jeu. Ces ajouts permettent d'allonger une durée de vie qui s'avère sinon assez courte. Des années après sa sortie, Jet Set Radio Future demeure un épisode totalement exclusif à la Xbox de Microsoft. Même si l'épisode Dreamcast reste le plus apprécié des joueurs, cette suite vaut le détour et reste un jeu très prisé auprès des fans de Sega. S'il n'existe en tout et pour tout que 2 épisodes canoniques de Jet Set Radio, les possesseurs de Game Boy Advance ont également pu grinder dans une version portable. Réalisé par Vicarious Visions, des spécialistes de la portable de Nintendo, Jet Set Radio sur GBA s'en sort plutôt pas mal. Si la bande-son est un peu nasillarde et que les commandes demandent un temps d'adaptation, le choix de la 3D isométrique est efficace. Calqué sur l'épisode Dreamcast, cette version reprend le même type de décor et de gameplay. Certes, l'ensemble est moins péchu que sur console de salon, mais l'adaptation reste honorable et mérite que l'on s'y essaye. Après tout, difficile de dire non à un petit Jet Set Radio sous la couette. Cela fera bientôt 15 longues années depuis la dernière apparition des Grinders de l'extrême sur console de salon. Jet Set Radio fait partie de ces pépites que Sega conserve précieusement dans ses cartons. Avec les techniques d'aujourd'hui, un nouvel épisode pourrait mettre une véritable claque. Mais comme toujours avec ses rêves enfouis, il est préférable de relancer les anciens jeux plutôt que d'attendre une suite qui ne viendra jamais. Jet Set Radio est né à une époque où les concepts originaux explosaient. La Dreamcast a marqué les esprits par le fun de ses productions. Et c'est sans doute pour cela que le premier épisode de Jet Set Radio reste toujours aussi efficace de nos jours, en plus d'être un souvenir inoubliable pour de nombreux joueurs. Oh yeah!